je vous avais parlé d'application que j'allais rajouter. Et bien cette application, elle est là. L'application, c'est une application de rotation. Attendez, hein, si vous me permettez. Voilà. Donc, c'est une nouvelle application. Je vais utiliser une nouvelle couleur. Bon, c'est une application que moi, j'ai décidé d'utiliser pour retenir. Et c'est une application que je refais chaque fois dans ma tête pour pouvoir retrouver les symboles. Bon, à la fin, vous les retenez, hein, mais c'est vraiment pour l'écrire presque instantanément et pour retenir les choses. À la fin, ça va être. Vous n'aurez même plus besoin de cette application pour écrire. Application. Je vais écrire application proposée 1. C'est ce que je vous propose. Parce que c'est pas. Bon, c'est pas quelque chose d'officiel, hein. Voilà. Alors, pas de panique. Voilà. On va effacer ça. Application proposée. Donc, je vais vous montrer. Donc, pour un certain élément, hein, je propose une application d'état de la sorte. Une rotation dans le sens horlogique. Hein. Cette rotation, on va la reconstituer en termes géométriques, donc de ce sens-là. Voilà, en prenant en quelque sorte les tangentes. Voilà. Et donc là, l'état 1, l'état 2, l'état 3 et l'état 4. Vous êtes d'accord? Bon, donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en partant de l'état initial, avec ici le point d'attache, hein, donc l'état initial, le point d'attache, par exemple ici pour former un bas. Vous voyez, donc quand je dessine mon symbole dans son état initial avec le point d'attache ici, d'attache voyelle, hein, en quelque sorte. Et voilà. Et lorsque je vais dans ce point 2, je veux en fait que mon attache ici se retrouve ici en bas pour pouvoir y arrimer ma voyelle. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Une permutation horizontale. Vous voyez, quand je fais la permutation horizontale, j'obtiens un A là. Alors, ce que je vais faire, regardez attentivement, je vais vous faire les états ici en bas, hein. Donc, ou bien plutôt ici, ouais, ici c'est bien parce que c'est vraiment bien placé. Donc, voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est mon A. Ensuite, hop, attendez, hop. euh, voilà. Ok. Euh, voilà. Ensuite. Ah oui, non. Attendez. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mon première étape. Mon première étape plutôt, hein. Voilà. Ensuite, on va à deuxième état ici. Donc, je veux que mon arrimeur soit en fait ici en bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une permutation horizontale. Donc, la permutation horizontale, ça me donne quoi? Ça me donne... Oh là là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me faut? Voilà, permutation horizontale, ça me donne ça. On va y arriver. Vous voyez? Et avec mon arrimeur, là. Vous voyez? Je suis dans le deuxième état. Ensuite, troisième état. Hein? On est donc là dans la flèche ici, on va vers le numéro 3. Hein? On est là et on aimerait que notre arrimeur vienne là. Quelle permutation on devrait faire, hein? Rappelez-vous selon ce que je vous ai appris ici, selon ce que je vous ai montré ici là. Quelle permutation on devrait faire? Ben aucune, puisqu'on a déjà, hein? Il suffit de prendre notre arrimeur et de le placer là, hein? Donc
Bon, ici, je vais quand même vous le faire, mais c'est exactement la même chose. Hein. Donc, vous redessinez votre symbole. Et là, je dessine, vous voyez vraiment, je dessine dans le bon sens, hein, avec la rumeur là. Et, euh, et voilà. Ouais, on est dans le troisième état là. Hein. Et on fait le quatrième état et le dernier. Hein, la rumeur, il va être là. Mais regardez, dans le deuxième état, on l'avait déjà. On était déjà arrivé à la bonne forme. Donc, il suffit de prendre le deuxième état et de prendre la rumeur et le placer là. Hein, et ainsi, vous écrirez dans ce sens-là, comme ça. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est redessiner, bien entendu, le truc. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, bon, c'est pas. Ouais, non, là, ça le fait vraiment pas là. Euh, voilà. Et alors, voilà. Donc, vous avez vu, premier état, deuxième état, troisième état, quatrième état. Donc, premier état, deuxième état, troisième état, quatrième état. Vous avez compris? Donc, c'est ça. Voilà. Et donc, ces flèches-là, on peut les reproduire comme ceci. Ouais, pas avec cette couleur. Hein. Vous voyez le nombre de flèches. Hein. Donc, on était au 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Premier état, deuxième état, troisième état, quatrième état. Ça, je pense que je le ferai aussi pour les autres symboles. Vous verrez. Voilà. Bon, je vous ai fait ça, je vous ai montré ça. Hein, on va revenir là. Donc, vous avez vu cette application, c'est l'application que je vous ai proposée. C'est l'application permettant de retenir chaque élément hein, de celui-ci. Hein. Appliquons maintenant ceci. Appliquons-le ici. Hein. Donc, si on est là, premier état, avec la lettre A que je vais te proposer en exemple. Donc, bas. Ensuite, deuxième état, G. Troisième état, Do. Quatrième état, Fi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez bien. Hein. Ce qu'on peut faire. Alors, je vais l'enregistrer ça aussi. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est. Regardez bien. On va réécrire. Ah oui. Il fallait que ça arrive, ça. Bon, voilà, ici, j'ai la possibilité d'écrire. Regardez. Euh, Oh là là. Fou. Ouais, des fois, ce programme peut être compliqué, peut être lourd. B, G, D, donc troisième état, et le quatrième. Donc premier état, B, deuxième état, G, troisième état, D, quatrième état, F. Et avec les éléments proposés, les voyelles proposées, bas, G, Do, Fi. Voilà. Donc voilà, cet élément, nous récapitulons, à l'aide de l'application proposée, hein, on peut reconstituer le B, le G est dans cet ordre-là. D, F. B, G, D, F. Donc, en retenant B, G, D, F, vous retenez les quatre états de cet élément. Et les quatre états, ça va de permutation. Donc, votre arrimeur va de là jusque là. Enfin, de là, il descend là. Ensuite, il va par là et il remonte par là. Et alors, il vous suffit juste de faire l'opération nécessaire pour que votre arrimeur qui se trouvait là vienne là. Je vais donner une couleur à l'arrimeur ici.
Voilà. Là, moi, ça va vous paraître logique. Donc, votre rumeur était là. Ensuite, on l'a descendu là. Puis, il est parti par là. Enfin, il est remonté par là. Voilà. Vous avez compris. Donc, voilà comment retrouver le symbole. Mais maintenant, vous allez me dire, ouais, mais quoi? Eh bien, il se trouve que je vous ai donné. Je vous ai expliqué comment ça se passe. Comment est-ce qu'on fait une permutation verticale et horizontale. Hein? Je vous ai montré les signes aussi. Il me semble que vous êtes censé vous les connaissez maintenant. Hein, vous les connaissez quand même. Euh, les voyelles, vous les connaissez aussi. Le sens d'écriture avec les arrimeurs, je pense que je vous l'ai expliqué. Et en plus de ça, je vous ai rajouté quoi? Pour vous faciliter la tâche, je vous ai rajouté ces éléments-ci. Vous voyez? Je vous ai rajouté ça en plus. Hein? Donc, des fois, la permutation n'est même pas nécessaire. Il suffit de prendre votre arrimeur et de le changer de côté. De changer le côté de votre arrimeur. Et donc, franchement, avec ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez tout retenu. Hein, mais comment retenir maintenant? Comment retenir? Bon, vous connaissez le symbole. Hein, maintenant, il faut retenir le bas, le gué, le do, le fi. Mais comment retenir? Ben, il suffit de retenir bas, gué, do, fi. Bas, gué, do, fi. Bas, gué, do, fi. Hein, et donc, à ce symbole-là, moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce symbole-là? Je lui ai donné le nom de... hop, hop. Je vais tout simplement donner le nom de bas, gué, do, Baguedofi. Voilà. Voici le nom que j'ai donné à ce symbole. Pourquoi je lui ai donné ce nom? Bon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, ça coule comme de source. Hein, parce que Baguedofi. Avec des voyelles distinctes, hein, des tonalités distinctes pour pouvoir... et en plus, dans le même ordre toujours. Bon, pour l'instant ici, vous allez dire, ok, Baguedofi, mais vous allez voir quand je vais donner les autres, ben, vous allez tous les retenir juste avec, grâce à ces tonalités-là. Vous allez tous les retenir. Hein. Donc ça c'est le Baguedofi. Alors je vais vous donner les autres. Ça c'est le Baguedofi. C'est le premier que j'ai trouvé comme ça. Ensuite, j'ai fait le Capemoli. Ensuite, le Natevosi. Et ensuite, le Wayerosi. Vous voyez? Donc Baguedofi, Capemoli, Natevosi, Wayerosi. Et avec ça, je peux écrire tout ce que je veux. Juste en retenant ces choses-là, ainsi que les symboles, les voyelles. Et voilà. Le Mandombe a été fait. Bien sûr, je vais faire... de la même façon, je vais faire un petit schéma comme ça pour les autres. Hein, mais je vous écrirai directement le titre et je vous ferai directement les éléments. Hein. Je vous présenterai bien sûr toujours l'application. Hein, le sens de l'application. Comment l'application fonctionne. Et voilà, après avec ça, franchement, tout seul, vous êtes capable d'écrire n'importe quoi. En vous entraînant un petit peu, vous êtes capable d'écrire. Moi, j'ai fait ça, franchement, je vais vous expliquer. J'ai essayé de retenir les symboles. Je vais vous montrer un petit peu parce que ça c'est un document qu'on trouve sur internet. Hein. Attendez, hein. Je pensais que j'allais l'avoir ici, mais il ne s'y trouve pas. Je vais revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas préparé, j'aurais peut-être dû le préparer. Et je vais vous montrer un petit extra aussi. Pourquoi pas? Voilà. Voilà, j'ai pris maintenant tout ce qu'il fallait, il me semble. Hein, donc, attendez. On va y arriver. Ouais, on pourra pas ça. Juste pour vous montrer un petit peu.
Bon, oui. On va bloquer le reflet. Il fait très beau dehors. Bon, voilà. Regardez un petit peu. Du coup, j'ai presque. Je suis même venu à oublier ce que je voulais vous montrer, tellement que j'étais enthousiasmé par... Ouais, ok, bon. Il y a un des points aussi que je voulais vous montrer quand même, c'était quoi? Bon, je sais pas si c'était en rapport avec ce que je voulais vous montrer, parce que je suis tombé sur plein d'informations en même temps, donc ça m'a fait presque oublier ce que je voulais vous dire. Je vais vous montrer quand même ça, en tout cas. Hein. Donc, regardez. Euh, voilà, c'est le document en fait. Hein. Donc, voilà. Et voilà comment ils vous ont présenté. Dans le document officiel, voilà comment ils nous ont présenté la chose. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai eu en fait les symboles et que j'ai commencé à travailler dessus. Mais ça ne me convenait pas du tout. Je me disais, mais comment est-ce que je vais retenir ça? Hein? Regardez, on me dit, le B c'est ça. Et on me dit, le D c'est ça. Mais ce sont les mêmes symboles. Les points là, c'est moi qui les ai rajoutés. Hein? Bon, ils avaient fait créer quand même un tableau de façon à pouvoir les repérer. Et même là, ça ne me convenait pas encore. Parce que des fois, vous avez regardé, par exemple, sur un autre symbole, ici le K. Hein? Vous avez le K, ensuite vous avez le L là, et deux fois ça changeait. Vous voyez, vous avez le M là, mais le P, il est où? Vous voyez, ils se sont servis en fait de l'alphabet. De l'alphabet, ils ont voulu retranscrire le mandombe. Et moi, j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Parce que déjà, ça prêtait à confusion. Hein, et j'ai refait d'abord un alphabet ainsi, hein, toujours dans la retranscription. Après, j'ai vu que non, en fait, il faut bouger ça.